Oui, bonjour, frères et sœurs en Christ, bonjour, amis qui passaient par ma chaîne. Et voilà, j'éprouve le besoin, là, donc ce matin, de vous parler de toutes mes impressions, de toutes mes réflexions ces derniers jours. Voilà, donc nous sommes tous, c'est vrai, stupéfaits quand même, hein, par tous ces événements, toutes ces déclarations, donc tous ces mensonges en fait qu'on nous dit, maintenant c'est plus un mensonge, c'est la vérité, toutes les contre-vérités, toutes ces volontés affichées de faire la paix, de promulguer la tolérance, promulguer le bien, et puis d'autres événements qui sont dramatiques. Et puis, je me suis dit, en fait, les événements du monde, les annonces du monde sont comme la météo. La météo, actuellement, c'est un jour très chaud, et du froid, et du chaud. Et je me suis dit, toutes ces déclarations, cette météo difficile à supporter, ces variations de température, tout ça, il y a de quoi nous troubler, nous, habitants de la terre, également croyants, pour ceux qui sont croyants en Jésus-Christ. Et puis je me suis dit également, et j'ai pensé aux déclarations de mon Dieu, qui sont de nous garder d'être troublés, notamment quand certains événements arriveront. Et puis, j'ai à nouveau donc prié, réfléchi, et puis je prie également à l'instant pour que mes paroles soient mesurées, puisque je vais aborder quelque chose qui me semble capital, vraiment dans toute la Bible, dans toute vraiment la vie des croyants, c'est un événement qui est hyper important, et je prie Dieu vraiment à l'instant de vraiment garder mes paroles pour être vraiment dans la vérité, et surtout ne pas m'élever, être bien conscient que toutes les choses que l'on peut avoir à se dire quand on s'exhorte et les uns les autres entre croyants, ce sont pas des choses qui nous élèvent, ce sont des choses et des réflexions qui nous sont données de la part de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Donc béni soit Dieu pour sa bonté envers nous, pour tout ce que dans les derniers jours il révèle à chacun d'entre nous. Donc face à tous ces événements qui nous troublent, bah voilà, je me suis remémoré dans ce que je retrouve dans Jacques 1,17, tout le bien qui nous est donné et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, par devers lequel il n'y a point de variation ni d'ombre de changement. En fait, je me suis vraiment, j'ai réalisé que par rapport à tous ces événements qui sont et bons et mauvais, le temps décalé, le temps, comme on dit, beaucoup disent, il n'y a plus de saison, c'est-à-dire il fait froid, il fait chaud, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tout ce mélange, voilà. Et par rapport à tout ça, il y a toujours ce fondement de Dieu dans lequel il n'y a point de variation, il n'y a point d'ombre de changement. Et tout cela m'a ramené à cette réflexion par rapport au sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire c'est Dieu qui va demander à Abraham, qui est appelé aussi le père des croyants, d'offrir Isaac, son fils, c'est-à-dire le fils héritier de la promesse, hein, c'est le fils de la famille. Bon, il lui demande d'aller offrir Isaac
en sacrifice. Voilà. Donc par rapport à ce texte, voilà, qui est relaté dans Genèse, donc au chapitre 2. Au chapitre 22, excusez-moi, hein, Dieu met alors Abraham à l'épreuve. Il l'appelle Abraham et la réponse d'Abraham c'est je suis là. Bon. Donc ça tout le monde peut retourner donc le lire hein, dans la Genèse. Voilà, et ce que moi je voulais vous partager, c'est qu'effectivement on se rend compte qu'il n'y a pas d'ombre ni de variation dans ce que Dieu a promis à l'humanité. C'est-à-dire que dès les premiers textes, les premiers versets de la Genèse, on voit que l'Éternel couvre déjà Adam et Ève, hein, qui ont chuté, qui sont chassés d'Éden. Il les couvre d'une peau de bête. Donc déjà, on commence à comprendre, et puis nous qui sommes chrétiens, hein, nous qui sommes après l'avènement de Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix, on comprend que tous ces événements-là, déjà, Dieu, dans sa science, voilà, avait déjà tout son plan pour l'humanité, que son plan, en son temps, se réaliserait. C'est ça que je veux vous partager ce matin, c'est que nous n'avons pas à nous troubler, parce que effectivement il y a beaucoup d'agitation dans ce monde, beaucoup d'infos, même quelquefois contraires, voire contradictoires, mais nous notre rocher, hein, dans tout ce monde qui est en complet, je ne sais pas quoi dire, on sent que c'est un monde qui est complètement explosé, quoi. Ça bouge de partout, la terre bouge, les événements sont vraiment voilà, c'est assez incompréhensible, on va dire. Donc devant tout ça, on peut être perturbé, on peut être troublé. Et ce que je voulais vous partager, non, c'est que Dieu n'est pas troublé, Dieu ne change pas. Donc dans son récit, on le voit qu'il demande à Abraham de donner Isaac, et Abraham répond tout de suite à Dieu qu'il est là, qu'il l'écoute. Donc on sait vraiment que c'est une marche par la foi, que Abraham va partir de Beersheba où il habitait. Donc il va parcourir environ une centaine de kilomètres pour se rendre sur le mont Morija, et qui a en fait cette ascension jusqu'au lieu du sacrifice. Donc ce que je veux vous faire part aussi, c'est certaines versions nous disent qu'il part avec naturellement Isaac, et qu'il part aussi avec deux serviteurs, et certaines versions nous parlent de deux garçons. Donc ça dépend des versions. Donc effectivement on a déjà ce sentiment en fait il part avec trois garçons. Voilà, donc il y a déjà ce sentiment d'Abraham qui en fait comprend donc cette trinité en un, en fait, parce que Dieu en fait demande le sacrifice d'Isaac, et on a l'impression que Abraham comprend bien que c'est comme si Isaac en fait symbolisait le futur sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette marche par la foi, hein, donc on retrouvera vraiment cet acte de foi qui est relaté.
nous disant que c'est vrai que c'est par la foi que Abraham a donc escaladé ce mont pour vraiment répondre à ce que Dieu lui demandait. Voilà. Mais il y a aussi de la part de Dieu, bon l'Éternel en fait qui va retenir en fait le bras qui s'apprête à sacrifier Isaac. Donc il y a aussi de la part d'Abraham. C'est vrai que bon, Dieu comprend que Abraham répond présent. Abraham est fidèle à Dieu par sa foi. Mais également, l'Éternel sait qu'en fait, c'est un petit peu c'est un petit peu la loi en fait qui est symbolisée aussi par Abraham qui va sacrifier Isaac. C'est-à-dire c'est les limites de la loi. En fait, on se rend compte que même si on respectait toute la loi, même si effectivement Dieu pouvait même encore nous demander, puisque Abraham respectait la loi de l'Éternel, mais encore en plus si on lui demandait, si nous en tant que croyants on nous demandait de donner notre propre enfant, est-ce que nous-mêmes nous pourrions voilà faire que le monde soit rétabli, que le péché soit vraiment effacé, que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu par cela? Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça aussi que Dieu arrête le bras, parce qu'il l'arrête, parce que effectivement il y a la foi d'Abraham, mais il y a aussi, il va aussi faire comprendre les limites qu'il y a pour l'homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même difficile à comprendre, c'est-à-dire que Dieu, en fait, déjà, dans ce texte-là, nous parle de la grâce. C'est-à-dire que il nous annonce le sacrifice de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce sacrifice d'Isaac sur le mont Moriah fait face donc à cette petite colline hein, qui sera la colline de Golgotha où Jésus-Christ sera crucifié. Voilà, pour le salut de tous, le salut des pécheurs qui croiront en lui. Voilà, donc c'est aussi ce passage, c'est important parce que il y a effectivement la grâce qui commence à être introduite dans les Saintes Écritures. Voilà. Et ensuite, il y a également Dieu qui sort, qui donne à Abraham le bélier. Donc moi, j'étais longtemps, je savais que le bélier, c'était en fait le sacrifice de Jésus-Christ qui était déjà dans le plan de Dieu. Donc le sacrifice de son fils. Voilà. Et longtemps, je me suis dit, mais nous, chrétiens, pour nous, le sacrifice de Jésus, c'est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Donc je me dis, mais pourquoi il y a ce bélier? En fait, bon, j'ai fait des recherches et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce bélier, c'est vrai que le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc il y a bien encore cette notion de Trinité, c'est-à-dire que c'est un Dieu unique
qui est en trois, on va dire en trois personnes. Hein. Donc là, on retrouve encore cette notion de Jésus-Christ, oui, de Jésus-Christ, mais qui dit lui-même qu'il était déjà présent sur ce lieu, ce mont Morija où se rend Abraham pour sacrifier son fils. Oui, donc on retrouve cette présence du Seigneur Jésus dans Jean, chapitre 8, et on va lire à partir du verset 52. Donc, et eux, donc mis pour les Juifs, hein, nous savons désormais qu'un démon te possède. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, celui qui se fie à ma parole ne connaîtra pas le goût de la mort jamais. Es-tu plus grand qu'Abraham notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, pour qui te prends-tu? Si je rayonnais de moi-même, dit Jésus, mon rayonnement serait de peu. C'est mon Père qui me fait rayonner. Celui dont vous dites, il est notre Dieu, sans le connaître, tandis que moi je le connais. Si je disais le contraire, je mentirais comme vous. Mais je le connais et je me fie à sa parole. Abraham, votre père, s'est réjoui de voir poindre mon jour. En le voyant, il a été tout joyeux. Et eux, tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Eh bien oui, répondit Jésus. Je vous dis que moi, je suis avant qu'il y ait eu Abraham. Ils ont ramassé des pierres pour les lui jeter, mais Jésus s'est caché et il est sorti du temple. Donc on se rend compte effectivement que Jésus se reconnaît donc présent, se reconnaît en fait aussi hein, dans ce bélier. Donc ce que l'on peut vraiment retirer comme enseignement, hein, c'est que donc il y a cette trinité déjà dans le bélier. Il y a à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein, puis c'est un bélier qui porte donc des cornes, hein, comme tout bélier, mais on voit que ces cornes sont retenues dans un buisson. Donc ces cornes, c'est le symbole, les cornes, c'est le symbole de la royauté. Donc c'est retenu par un buisson. Je me suis aussi beaucoup demandé pourquoi ces cornes me retenaient dans le buisson. Je pense que bon, le buisson, c'est le symbole en fait aussi. C'est avant l'heure nous montrer de quelle couronne Jésus, quelle couronne portera Jésus quand il va être arrêté, torturé, livré aux Romains, tourné en dérision. Donc on va lui mettre cette couronne d'épines. Hein, donc on va dire celui-ci c'est le roi des Juifs, c'est-à-dire on va prétendre qu'il se prévaut d'une royauté qui n'est pas la sienne en fait. On le tourne en dérision. Donc je pense qu'il y a tout ça dans ce passage de la Genèse. Puis à la fois il y a aussi je pense que pour Dieu, il demande justement à Abraham ce sacrifice, de monter pour sacrifier Isaac, son fils, aussi pour nous faire comprendre et faire comprendre aux hommes qu'il est difficile vraiment d'accepter la grâce, de reconnaître que la grâce, c'est essentiel, c'est suffisant. Voilà. Parce que l'homme va toujours vouloir ajouter à la grâce quelque chose. Et ajouter toujours aussi
la loi. Donc en fait, montre que la loi est insuffisante. Voilà, donc c'est un texte pour moi où on peut réfléchir. D'ailleurs, j'attends aussi vos propres réflexions. C'est vraiment un texte qui est extrêmement riche, extrêmement profond. Et je loue Dieu pour sa parole, encore une fois, pour la richesse de sa parole, pour la profondeur de sa parole. Et ce texte aussi, c'est révélateur de tout l'amour de Dieu pour l'humanité. On dit que on parle de la largeur, on parle de la hauteur, et que par Jésus-Christ, on peut plus être séparé de cet amour-là. Donc, quelle grande œuvre que l'œuvre de Dieu pour les hommes. Donc, ne méprisons pas donc cette grâce qui nous est donnée. Dans les temps où nous sommes, appuyons-nous sur ce Dieu qui, comme je vous disais, ne change pas. Dieu, il maintient son plan pour l'humanité. Dieu, il a ouvert donc les portes de la grâce pour tous les hommes. Hein. Donc il nous est dit aussi que dans Romains 8, 32, que Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il l'a livré pour nous. Donc il y a vraiment de la part de Dieu et de la part de ce Dieu en trois personnes, il y a vraiment cette complète, il l'a livré. C'est-à-dire que c'était vraiment le plan de Dieu. Ça n'a pas été le fruit du hasard. Ça a été le fruit d'un plan que Dieu a pour l'humanité. Donc bénissons le nom de l'Éternel pour son Fils Jésus-Christ. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il veut que nous comprenions dans les Écritures. Donc voilà, donc frères et sœurs, soyez encore bénis et renouvelés par la parole de notre Dieu. Et à bientôt. Voilà, donc vous pouvez réagir sur ce partage. Soyez pleinement bénis et enrichis. Amen.